Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu un mardi soir. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail, après une interminable journée de 14 heures sur une plateforme pétrolière. Épuisé, je n'avais qu'une seule envie, prendre une douche chaude et retrouver l'étreinte chaleureuse de ma femme. Mais quand j'ai franchi la porte, la maison était plongée dans l'obscurité et le silence. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Suzanne? Ai-je appelé en allumant les lumières tout en traversant notre modeste maison de style ranch. Aucune réponse. Je sortis mon téléphone, prêt à l'appeler, mais je remarquai un message d'il y a quelques heures. Soirée fille, ne m'attends pas, EXO. Un frisson m'envahit, et je jetai mon téléphone sur le comptoir de la cuisine avec plus de force que nécessaire. C'était la 3e soirée entre filles de ce mois-ci. Depuis quand Suzanne avait-elle tant d'amis à retrouver, et un mardi soir, en plus? Je secouai la sensation désagréable qui m'envahissait et, pour me calmer, je pris une bière dans le réfrigérateur avant de m'affaler sur le canapé. Tout va bien, me disais-je, elle a droit à sa vie sociale. Ce n'est pas parce que je travaille de longues heures qu'elle doit rester à la maison à m'attendre. Mais au fil des jours, puis des semaines, cette inquiétude qui m'habitait se transforma en une angoisse persistante. Suzanne devenait de plus en plus distante. Elle passait de moins en moins de temps à la maison et donnait des explications vagues pour ses absences fréquentes. Lors de nos rares moments ensemble, elle semblait ailleurs, constamment absorbée par son téléphone, avec un sourire en coin qui ne me plaisait pas. J'essayais de repousser cette sensation, de me dire que c'était de la paranoïa. Après tout, Suzanne et moi étions heureux depuis 8 ans. Pourquoi cela aurait-il soudainement changé? Mais peu importe combien j'essayais de rationaliser la situation, ce malaise persistait. Tout explosa un samedi après-midi ensoleillé. Je nettoyais mon camion, me préparant pour une sortie de pêche avec mon ami Randolph le lendemain. Alors que je passais l'aspirateur sous le siège passager, quelque chose attira mon attention, un reçu froissé coincé entre le siège et la console centrale. Curieux, je l'extrayai et le dépliai. Mon sang se glaça lorsque je lus les détails, un reçu de l'hôtel Riverside pour un week-end 3 semaines auparavant, alors que Suzanne m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur dans un autre état. Je restais là, sans bouger, fixant ce bout de papier accablant. Mon esprit refusait d'accepter ce qu'il était en train de me dire. Mais, peu à peu, la colère froide commença à monter en moi. J'avais été joué comme un idiot. Je me précipitai dans la maison, prêt à confronter Suzanne. Mais, bien sûr, elle n'était pas là. Prenant une profonde inspiration, je me forçai à réfléchir calmement. Il me fallait plus de preuves avant de l'affronter. Si elle me trompait, mon Dieu, j'espérais tellement me tromper. Je devais être prudent. J'appelai Randolph, la voix nouée par la tension. Je lui expliquai la situation, ma demande désespérée. « J'ai besoin de ton aide, mon ami, dis-je. Je pense que Suzanne me ment, et il faut que je sache la vérité. » Randolph laissa échapper un sifflement bas. « Jason, c'est lourd, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es le gars en informatique, n'est-ce pas? » lui dis-je. « Y a-t-il un moyen de, je sais pas, suivre son téléphone, voir avec qui elle parle? » Un silence se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « T'es sûr de vouloir aller par là, Jay? Une fois qu'on commence, y a pas de retour en arrière. » « Je suis sûr, » répondis-je en le coupant. « Il faut que je connaisse la vérité, Randolph, quoi qu'il en soit. » Il soupira. « Bon, je serai chez toi dans 1 heure. On va régler ça. » Comme promis, Randolph arriva avec son ordinateur portable, un air grave sur le visage. Il me guida pour installer un logiciel espion sur le téléphone de Suzanne pendant qu'elle était partie faire des courses. C'était mal, envahissant, mais je refoulais la culpabilité. Si elle n'avait rien à cacher, elle n'aurait rien à craindre. Les jours qui suivirent furent une véritable torture. Je me rendais au travail en mode automatique, mon esprit constamment préoccupé par ce qui se passait sur le téléphone de Suzanne. Chaque soir, je me renfermais dans mon bureau, scrutant les données collectées par le programme de Randolph. Au début, il n'y avait rien de compromettant, juste une série de textos et d'appels vers un numéro que je ne reconnaissais pas.
Puis vinrent les photos, des clichés intimes, clairement destinés à quelqu'un d'autre que moi. Et enfin, la pièce maîtresse, un message vocal de Suzanne à un certain Clive Adams. « Tu me manques déjà », Suzanne soufflait-elle. « La nuit dernière, c'était incroyable. J'ai hâte de te revoir, bébé, je t'aime. » Je restais là, figé, tandis que la magnitude de sa trahison m'écrasait. Ce n'était pas juste une aventure, ni une erreur ponctuelle. Elle était amoureuse de cet homme. Combien de temps cela durait-il? Combien de fois m'avait-elle menti en me regardant dans les yeux, m'embrassant pour me dire au revoir avant de courir dans ses bras? La rage qui bouillonnait en moi éclata enfin. Je frappai du poing sur le bureau, savourant la douleur aiguë qui traversa ma main. Mais c'était bien peu comparé à l'agonie dans ma poitrine. Je ne me souviens pas bien de ce qui se passa après. Je sais juste que j'ai bu beaucoup. Je sais aussi que j'ai détruit des choses dans mon bureau, des cadres photos, des livres jetés de rage. Je savais, au moment où Suzanne est entrée ce soir-là, en me trouvant assis dans le salon plongé dans l'obscurité, un verre de whisky à la main, que le masque était tombé. Elle a allumé la lumière d'un geste hésitant, et m'a regardé, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jason? Pourquoi es-tu dans le noir ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. J'ai levé les yeux vers elle, observant cette femme que je pensais connaître, mon regard accrochant sa silhouette, comme si je la voyais pour la première fois. Elle était belle, ma Suzanne. Ses longs cheveux châtains, ses yeux verts éclatants, et ce sourire capable d'illuminer une pièce, combien de fois ce sourire avait-il été un mensonge? Je lui ai demandé de s'asseoir d'une voix grave, chargée de whisky et de larmes non versées. « Assieds-toi, Suzanne, j'ai besoin de te parler. » Elle pâlit instantanément, sentant sans doute la tempête qui se préparait. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, bien qu'elle tente de la masquer. « Jason, peu importe ce que tu penses, assieds-toi, » a-t-elle murmuré, ses mains tremblantes cherchant à se poser sur le bras de la chaise. Je n'ai pas attendu de réponse. Mon regard était glacé, sans pitié. Je t'ai dit, assieds-toi. Elle a obéi sans un mot, s'installant dans le fauteuil en face de moi, les mains tremblant sur ses genoux. Elle était nerveuse, confuse, incapable de comprendre pleinement l'ampleur du drame. De quoi s'agit-il? A-t-elle demandé, une note d'inquiétude dans sa voix. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture, sur le message vocal. La voix de Suzanne a envahi la pièce, proclamant son amour pour un autre homme. Le silence lourd qui s'est installé dans la pièce était assourdissant alors qu'elle écoutait chaque mot, chaque déclaration qui la trahissait. Lorsqu'il n'y eut plus que le silence de la fin du message, elle ouvrit la bouche, prête à se défendre, mais je l'ai interrompue. « Ne dis rien !» ai-je ordonné, levant la main. « Ne tente même pas de me mentir. Je sais tout, Suzanne. J'ai vu les messages, les photos. Je sais tout. Tes week-ends avec Clive, là où tu étais censé être avec ta sœur. » Les larmes montèrent dans ses yeux, mais je n'avais aucune pitié. « Jason, s'il te plaît, écoute-moi. » « Écoutez quoi ?» ai-je hurlé, bondissant sur mes pieds. Le verre de whisky s'écrasa contre la cheminée alors que je le lançais dans un geste furieux. « Écoutez comment tu as trahi notre mariage, comment tu as menti tous les jours. » Elle se rétracta dans le fauteuil, terrorisée par ma colère. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu que ça arrive, ça a commencé comme une simple flirtation et puis... » « Et puis quoi ?» ai-je exigé. « Tu es tombée amoureuse de lui? Tu t'es jetée dans ses bras? Combien de temps cela a-t-il duré, Suzanne ?» Elle baissa la tête, incapable de croiser mon regard. « 1 an, murmura-t-elle enfin. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. 1 an. 12 mois de mensonges et de trahison. Je me sentais nauséeux. Pourquoi? Ai-je demandé, ma voix brisée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Rien, insista-t-elle, levant enfin les yeux. Tu n'as rien fait de mal, Jason. Ce n'est pas toi, c'est Clive. Il m'a fait me sentir vivante, désirée. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais... Ne me donne pas ça comme excuse, et je coupais net.
Ce n'est pas une excuse, rien de ce que tu peux dire ne l'excusera. Le silence s'étira entre nous, lourd de ses mensonges et de la lourde vérité qu'elle venait de me révéler. Je me mis à arpenter la pièce, essayant de comprendre. Suzanne, elle, restait immobile, ses larmes coulant sans bruit. Finalement, je me tournai vers elle, le cœur battant dans ma poitrine. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé, ma voix dépourvue de toute émotion. D'autres bombes à lâcher? Elle hésita, et je savais qu'il y avait encore quelque chose de plus. Quoi? Ai-je exigé? Suzanne prit une inspiration tremblante. Je suis enceinte, chuchota-t-elle. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Mais le regard sur son visage me confirma la terrible vérité. Ma femme était enceinte, et elle ne savait même pas si l'enfant était le mien. La pièce tourna autour de moi, mes jambes ne supportant plus le poids de l'instant. Je me laissai tomber sur le canapé, comme un homme qui vient de perdre le sol sous ses pieds. Jason, s'il te plaît, dis quelque chose. Sa voix semblait venir d'un autre monde, si lointaine. Je la regardai, cette étrangère qui portait le visage de ma femme. À cet instant, je n'éprouvais plus rien, sinon une haine glacée. Sors, dis-je lentement. Elle cligna des yeux, confuse. Quoi? Sors. Rugis-je, me levant d'un bond. Va-t'en de chez moi. Je ne peux même plus te regarder. Suzanne se leva précipitamment, reculant. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Je m'en fiche, répondis-je, froidement. Va chez ta sœur, va dans un hôtel, ou mieux encore, va chez Clive, mais quitte cette maison, quitte mon champ de vision avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Elle hésita un instant, puis monta précipitamment les escaliers. Quelques minutes plus tard, elle redescendit, les yeux rouges et gonflés. Jason, s'il te plaît, on ne peut pas en parler? Tenta-t-elle, une dernière fois. Je ne la regardais même pas. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. La porte d'entrée s'ouvrit et se ferma, et en un instant, elle était partie. Je restais là, dans le silence de notre maison autrefois pleine de vie, mon cœur s'effondrant sous le poids de ce qui venait de se passer. Lorsque l'adrénaline de la confrontation s'épuisa, la fatigue m'assaillit comme un train en pleine vitesse. Je montai dans notre chambre enfin, ma chambre désormais, je suppose, et m'effondrai sur le lit. Le sommeil vint à moi, mais il était peuplé de cauchemars où je voyais Suzanne dans les bras d'un autre homme. Les jours qui suivirent passèrent dans un flot de colère, de douleur et de whisky. J'appelai à l'aide, me murant dans le silence, évitant les appels et les messages de mes amis et de ma famille. Ce fut ma mère qui brisa enfin mon isolement imposé, le 3e jour de ma descente aux enfers. Elle arriva chez moi, les bras chargés de boîtes de Tupperware remplies de nourriture. Avec une lueur de détermination dans les yeux, elle s'avança dans l'appartement en utilisant sa clé de rechange, l'appelant d'une voix ferme. « Jason Michael Cooper, je sais que tu es là, tu ne peux pas te cacher de ta mère. » De mon canapé, je laissai échapper un grognement, une bouteille vide de Jack Daniels serrée contre ma poitrine. « Laisse-moi tranquille, maman. » murmurai-je. Je ne suis pas en état de recevoir de la visite. Elle apparut dans l'encadrement de la porte du salon, jetant un regard critique sur le bazar ambiant. Des bouteilles vides jonchaient la table basse, et une odeur âcre de tabac froid flottait dans l'air. « Oh, Jason !» soupira-t-elle, son visage se radoucissant de pitié. « Qu'est-ce que cette femme t'a fait ?» Avant que je ne puisse protester, elle me saisit par les bras et me guida fermement vers la salle de bain. « Tu vas prendre une douche, décréta-t-elle d'un ton ferme. Et après, tu vas manger quelque chose qui ne soit pas liquide et à 80 degrés d'alcool. Ensuite, on parlera. » Je savais mieux que de contester quand ma mère prenait ce ton. 20 minutes plus tard, frais et un peu plus humain après ma douche, je m'assis à la table de la cuisine, pendant que maman s'affairait à réchauffer sa fameuse soupe de poulet aux nouilles. « Bon, dit-elle en posant un bol fumant devant moi, raconte-moi tout. » Et je le fis. Je lui racontai toute l'histoire dans les moindres détails, mes soupçons, les preuves que j'avais rassemblées, la confession de Suzanne et la bombe concernant sa grossesse.
Maman m'écouta sans interrompre, son visage devenant de plus en plus grave à chaque révélation. Quand je finis, elle tendit la main à travers la table et serra la mienne. « Je suis tellement désolée, mon chéri, dit-elle doucement. Tu ne méritais pas ça. » Je déglutis difficilement. « Qu'est-ce que je vais faire, maman ?» demandai-je, détestant la petitesse et la perte de ma voix. « Comment je suis censé tourner la page ?» Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Prends-le un jour à la fois, dit-elle finalement. Et souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu as moi, tu as tes amis. On va te soutenir. » Comme si le destin avait voulu appuyer ces mots, il y eut un coup à la porte. Maman se leva pour répondre et revint quelques instants plus tard avec Shelly, la mère de Suzanne, qui me suivait. Je me tendis, m'attendant à une confrontation, mais à ma grande surprise, Shelly marcha droit vers moi et m'enveloppa dans une étreinte énergique. « Je suis tellement désolée, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Je ne sais pas où j'ai mal fait avec cette fille, mais crois-moi, je ne l'ai jamais élevée pour faire une chose pareille. » Je lui tapotai maladroitement le dos, ne sachant pas comment répondre. Lorsqu'elle se sépara de moi, ses yeux brillaient d'une colère justifiée. J'ai une demi-envie de monter dans ma voiture, de traverser la ville et d'aller ramener cette Suzanne ici par les cheveux, déclara-t-elle d'un ton féroce. Elle devra affronter ce qu'elle a fait. Shelly, intervint ma mère d'un ton avertisseur. Ce n'est pas le moment de faire ça. Shelly se laissa aller un peu, son énergie diminuant. Tu as raison, bien sûr, dit-elle en soupirant. Je ne peux pas croire qu'elle ait pu jeter un homme aussi bien que Jason pour une briseuse de foyer. Je toussautai, mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Et, tu as parlé à Suzanne, demandai-je, hésitant. Le visage de Shelly se ferma. Oh, crois-moi, je lui ai parlé, répondit-elle. Cette fille a de la chance que je ne lui donne pas une bonne correction comme quand elle était petite, grossesse ou pas. Elle n'est pas trop vieille pour une bonne fessée à mes yeux. Malgré tout ce qui se passait, un sourire imperceptible se forma sur mes lèvres. Shelly avait toujours été une tornade, et c'était curieusement réconfortant de savoir que certaines choses ne changeaient pas. La conversation fut interrompue par un autre coup à la porte. Cette fois, c'était Randolph, visiblement inquiet et légèrement essoufflé. « Désolé de débarquer comme ça, dit-il en entrant dans la cuisine. Ça fait des jours que j'essaie de te joindre, ça va ?» Je hochai la tête, reconnaissant pour sa sollicitude. « Ça va, je tiens le coup, » répondis-je. « Merci d'être venu. » Randolph tira une chaise et salua respectueusement ma mère et Shelly. « Alors, quel est le plan ?» demanda-t-il, directement au sujet. « Que veux-tu faire face à tout ça ?» Honnêtement, je n'en savais rien. J'avais du mal à saisir tout ça. « Franchement, je n'ai aucune idée, » répondis-je, secouant la tête. « C'est trop pour que je puisse y réfléchir pour l'instant. La première chose que tu dois faire, c'est un test de paternité, déclara Shelly fermement. Si ce bébé n'est pas le tien, tu ne devrais pas avoir à en supporter les conséquences. Je hochai lentement la tête. C'était la prochaine étape logique, mais rien que d'y penser, mon estomac se serra. Tu as raison, répondis-je. J'appellerai le docteur demain pour fixer ça. Et tu dois parler à un avocat, ajouta ma mère. Même si tu veux tenter de réparer les choses, il faut te protéger. L'idée de réconciliation ne m'avait même pas effleuré l'esprit, et la simple suggestion de cela fit naître une nouvelle vague de colère en moi. Il n'y a rien à réparer, déclarai-je froidement. Elle a fait son choix, et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Un silence inconfortable tomba dans la cuisine. Finalement, Randolph prit la parole. Peu importe ce que tu choisis de faire, mec, je suis là pour toi, dit-il. Nous le sommes tous. Je regardai autour de moi, à ces visages pleins de soutien, ma mère, ma belle-mère, mon meilleur ami. Tous ici, sans poser de questions, prêts à m'aider. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis une lueur d'espoir. Peut-être que je pourrais traverser cette épreuve, après tout. Merci, dis-je, la voix émue. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Les jours suivants, avec le soutien de mon équipe improvisée,
je commençais à me reprendre en main. Maman pratiquement installée chez moi, veillant à ce que je mange et prenne soin de moi. Randolph m'aida à organiser toutes les preuves collectées pour les remettre à l'avocat. Dans un cabinet médical stérile, je me retrouvais à attendre les résultats du test de paternité, ma tension palpable. Suzanne était assise de l'autre côté de la pièce, le visage pâle, tiré. Cela faisait une semaine depuis notre confrontation, et pourtant, aucun mot n'avait franchi nos lèvres depuis son arrivée. Le médecin entra, l'air grave, et mon cœur se serra avant même qu'il n'ouvre la bouche. Je savais ce qu'il allait dire. « Monsieur Cooper, commença-t-il d'une voix douce, je suis désolé, mais les résultats du test montrent que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant de Madame Cooper. » Les mots frappèrent mon esprit comme un coup physique. Bien que je m'y attendais, les entendre confirmer rendait tout cela réel, d'une manière que je n'avais pas envisagée. Je fermai les yeux, luttant contre la nausée qui menaçait de me submerger. En face de moi, Suzanne laissa échapper un sanglot étouffé. « Jason, implora-t-elle, sa voix tremblante. « Regarde-moi, s'il te plaît. » J'ouvris les yeux, croisant son regard avec une froideur glaciale. « Que veux-tu que je dise, Suzanne ? Félicitations. J'espère que toi et Clive serez heureux ensemble. » Elle sembla reculer, comme si je lui avais asséné une gifle. « Ce n'est pas comme ça, insista-t-elle, la voix pleine de supplication. « Jason, j'ai commis une erreur terrible, mais je t'aime. On peut traverser cela, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Je laissai échapper un rire amer, presque une moquerie. « Une autre chance ? Tu rigoles ? Tu as sacrifié 8 ans de mariage pour une aventure avec un homme riche, et maintenant tu t'occupes de son enfant. Il n'y a plus de chance, Suzanne. C'est fini. » Sans ajouter un mot de plus, je me levai, quittant le bureau en ignorant ses supplications désespérées. Je n'avais pas pris le temps d'assimiler la nouvelle avant de rejoindre mon camion. L'énervement, une fois la stupeur passée, prit le dessus. Avec un cri de frustration, je frappai le volant, encore et encore, jusqu'à ce que la douleur dans ma main égale celle qui déchirait ma poitrine. Je ne me souviens même pas du trajet de retour. La prochaine chose dont j'avais conscience, c'était d'être assis dans mon salon, une bouteille de whisky à la main, fixant un mur de photos qui racontait 8 années de ma vie. 8 ans de souvenirs, désormais ternis par sa trahison. Dans un accès de rage, je me levai, arrachant les photos du mur, brisant les cadres et déchirant les images de nos visages souriants, innocents. Lorsqu'enfin je m'arrêtai, le sol était jonché de verres brisés et de papier déchiré. Une métaphore parfaite pour les décombres de mon mariage. C'est dans cet état que Randolph me trouva, affalé par terre, au milieu des débris, la bouteille de whisky vide pendue à mes doigts. « Bon Dieu, murmura-t-il, en évitant soigneusement les éclats de verre, viens, on va te remettre sur pied. » Il m'aida à me relever, et je le regardai, les yeux vides. « Elle est enceinte de son enfant, Randy, dis-je d'une voix pâteuse. Que suis-je censé faire maintenant ? » Le visage de Randolph se durcit. « Tu vas te ressaisir, dit-il fermement. Et ensuite, on va s'assurer que lui et elle paient pour ce qu'ils t'ont fait. » Ces mots perçaient l'alcool en moi, allumant une étincelle de quelque chose de dangereux. « T'as raison, dis-je d'une voix basse, déterminée. Fini de pleurer sur moi-même. Il est temps de riposter. » Le matin suivant, bien que l'alcool me tenaille encore, une détermination nouvelle me propulsa. Je retrouvai Randolph dans un petit dîner à l'extérieur de la ville, un endroit où nous pourrions discuter sans être dérangés. Une fois le café commandé et l'endroit vérifié, je pris la parole. « Bon, ce Clive Adams, qu'est-ce qu'on sait sur lui ?» Randolph ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volant sur les touches. « J'ai fait des recherches, dit-il. Clive Adams, 42 ans, PDG d'Adams Enterprises, une société de développement immobilier. Il a la réputation d'être un peu un playboy, mais rien de concret ne lui est vraiment resté dessus. » Je fronçai les sourcils. « Donc, il a l'habitude de séduire des femmes mariées ?» Randolph acquiesça. « On dirait bien. J'ai trouvé au moins 3 autres femmes dans la même situation ces 5 dernières années. Il les invite à des dîners, les convainc de quitter leur mari, et, disons que ça ne se termine jamais bien pour les femmes. » Je serrai les poings.
Ce fils de, grognai-je. Il va payer pour ça. Tous les deux. Randolph hocha la tête. Je suis avec toi, mais on doit être malin. Clive a de l'argent et des connexions, on ne peut pas l'attaquer directement. Je m'efforçais de penser rationnellement. T'as raison. On a besoin de plus d'infos. De preuves sur ce qu'il fait. Pendant les heures suivantes, nous avons passé au crible tout ce que Randolph avait trouvé sur Clive, relevés bancaires, affaires, publications sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Alors que nous terminions, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je l'ouvris, mes sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Randolph, remarquant mon expression. Je lui montrai le téléphone. C'est un message de quelqu'un nommé Clifton Lummi. Il dit être journaliste et veut me parler de Clive Adams. Randolph fronça les sourcils. Un journaliste, ça peut être logique. Je haussai les épaules. Il n'y a qu'une seule façon de savoir. Je composai le numéro. Une voix rauque répondit, « Clifton, l'homme est là, c'est Jason Cooper. J'ai entendu dire que vous vouliez parler de Clive Adams. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, avant que l'homme ne prenne la parole, enfin, pas par téléphone, dit-il. Retrouve-moi au Blue Moon Café dans 1 heure, viens seul. La ligne se coupa avant que je puisse répondre. Je regardai Randolph, qui hocha la tête. Vas-y, dit-il. Je continuerai de fouiller, mais sois prudent, mon vieux. On ne sait pas qui est ce type ni ce qu'il veut. 1 heure plus tard, je me retrouvais assis dans une cabine du Blue Moon Café, un café en main, essayant de ne pas paraître aussi nerveux que je me sentais. Un homme se glissa dans le siège en face de moi. Il avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel, et un visage marqué par une vie de dureté. « Jason Cooper », dit-il. Sa voix correspondait à celle que j'avais entendue au téléphone. Je hochai la tête. « Clifton Lummi, je présume. » Il grogna pour toute réponse, puis se pencha en avant. « J'entends dire que tu as un compte à régler avec Clive Adams. » Je me tendis. « Comment tu sais ça ?» L'homme rit. « Je suis journaliste, gamin. C'est mon boulot de savoir des choses. Je traque Adams depuis des années, j'essaie de le coincer, mais ce salaud est insaisissable, toujours un coup d'avance. Alors, pourquoi venir me voir, demandai-je, encore méfiant. Parce que tu as quelque chose dont j'ai besoin, répondit l'homme. Une expérience personnelle, un témoignage de première main sur comment Adams fonctionne. Et je suppose que tu veux quelque chose aussi. La vengeance. Je l'étudiais pendant un long moment, pesant mes options. Finalement, je hochai la tête. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu proposes? Lummi détailla son plan, un exposé qui mettrait à jour les opérations secrètes d'Adams, révélant non seulement ses aventures extra-conjugales, mais aussi ses affaires douteuses et ses liens avec des activités illégales. Tout ce qu'il lui fallait, c'était mon histoire pour lier le tout. Je ne promets pas que ça résoudra tout, dit l'homme, mais ça rendra la vie bien plus difficile pour Adams. Ça pourrait même le faire tomber. Je pensais à Suzanne, à l'enfant qu'elle portait, à la vie que je croyais avoir avec elle, puis je pensais à Clive Adams, ce salaud imbu de lui-même, pensant pouvoir prendre ce qu'il voulait sans conséquence. Je suis dedans, dis-je, ma voix dure, pleine de détermination. On va faire tomber ce salaud. Les semaines suivantes, Lummi, Randolph et moi avons travaillé sans relâche, collectant des preuves, bâtissant notre dossier contre Clive Adams. Nous avons découvert un schéma de comportement véritablement répugnant, pas seulement des affaires, mais des fraudes financières, des tactiques d'intimidation, et même des signes de violence contre des femmes qui avaient menacé de le dénoncer. Pendant tout ce temps, Suzanne a tenté à plusieurs reprises de me contacter, appels, textos, et même en venant chez moi 1 ou 2 fois. À chaque fois, je l'ai repoussée froidement. Je ne voulais rien entendre de ses excuses ou de ses larmes. Pour moi, elle était tout aussi coupable que Clive. C'est Randolph qui finit par souligner l'évidence. Tu sais, dit-il une nuit alors qu'on passait en revue des documents financiers, Suzanne pourrait être notre atout secret. Elle sait des choses sur Clive qui pourraient être cruciales pour le faire tomber. J'avais des réticences à l'idée de l'impliquer,
mais je devais admettre que Randolph avait un point. Avalant ma fierté, je acceptais de rencontrer Suzanne. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit neutre, un parc près de notre ancienne maison. Suzanne était déjà là, assise sur un banc, les mains posées sur son ventre légèrement arrondi. La vue de sa grossesse me serra la poitrine, mais je refoulais cette sensation. « Jason, dit-elle en se levant à mon approche. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Je la coupai. « Pas pour la réconciliation, dis-je froidement. J'ai besoin d'informations sur Clive Adams. » Elle baissa la tête, puis hocha la tête. « Que veux-tu savoir ?» Pendant 1 heure, je l'ai interrogée sans relâche sur sa relation avec Clive, les dates, les lieux, tout ce qu'elle avait pu entendre concernant ses affaires. À son crédit, Suzanne répondit à chaque question sans hésitation, donnant même des informations que je n'avais pas envisagées. Lorsque notre entretien toucha à sa fin, Suzanne tendit la main, la suspendant au-dessus de la mienne. « Jason, dit-elle doucement. Je sais que tu me détestes en ce moment, et tu as parfaitement raison de le faire. Mais je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Si je pouvais tout effacer, je le ferais. » Je retirai brusquement ma main. « Mais tu ne peux pas, répondis-je. Ce qui est fait. Merci pour les infos, Suzanne. J'espère que ça servira à faire tomber ce salaud. » Je me tournai pour partir, mais sa voix m'arrêta. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle, un voile de peur dans sa voix. Je la regardai, impassible. « Je vais le détruire, dis-je simplement. Et si tu te retrouves prise dans le feu croisé, eh bien, tu as fait ton lit, maintenant allonge-toi dedans. » Avec ces mots, je partis, laissant Suzanne seule sur le banc, la main toujours tendue vers moi. La pièce manquante de notre plan se mit en place quelques jours plus tard, lorsque Randolph réussit à pirater l'email personnel de Clive. Ce que nous avons trouvé fut la preuve accablante dont nous avions besoin, des emails détaillant ses machinations, ses affaires, et même des discussions sur la façon de gérer les femmes qui menaçaient de le dénoncer. Armé de ce trésor de preuves, Lumi était prêt à publier son exposé. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un visiteur inattendu se présenta. Je me trouvais chez moi, en train de revoir la version finale de l'article de Lumi, lorsqu'il y eut un coup frappé à la porte. Je l'ouvris et me retrouvai face à face avec Clive Adams lui-même, les yeux rougis de colère. « Tu crois que tu peux jouer avec moi, Cooper ?» gronda-t-il, en me poussant pour entrer dans la maison. « Tu n'as aucune idée de qui tu es en train de déranger. » Je restai calme, je le fixai. « Je sais exactement qui tu es, dis-je tranquillement. Un lâche qui s'attaque aux femmes vulnérables, un fraudeur qui va obtenir exactement ce qu'il mérite. » Les yeux de Clive se rétrécirent. « Vraiment ? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, pauvre petit homme. J'ai ruiné des hommes bien plus puissants que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras chanceux de trouver un job de plongeur. » Je ris, un rire froid et sans joie. « Vas-y, essaie, mais avant de faire quoi que ce soit, tu ferais bien de vérifier tes emails. J'ai comme l'impression que tu vas être un peu trop occupé pour t'inquiéter de moi. » La confusion se lut sur le visage de Clive, rapidement remplacée par l'horreur lorsqu'il réalisa ce que je voulais dire. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'enfuit, trébuchant presque dans sa hâte de rejoindre sa voiture. Je le regardais partir, une satisfaction s'installant en moi. Le piège était tendu. Maintenant, il ne restait plus qu'à le déclencher. Le lendemain matin, l'article de Lumi fit la une de tous les grands journaux de l'État. L'histoire se répandit comme un feu de forêt, reprise par les chaînes de nouvelles nationales en quelques heures. Le monde méticuleusement construit par Clive Adams s'effondra autour de lui. À mesure que la poussière retombait, je me retrouvais assis dans mon salon, observant les conséquences à la télévision. Clive faisait face à de multiples accusations criminelles, sa société se trouvait dans une chute libre, et les femmes qu'il avait utilisées et jetées se manifestaient en masse, chacune avec sa propre histoire de manipulation et de trahison. Randolph arriva à mes côtés, me tendant une bière. « On l'a eu, mec, dit-il en trinquant avec moi. On a fait tomber ce salaud. » Je hochai la tête, prenant une grande gorgée de ma bière. « Ouais, répondis-je, on l'a fait. » Mais en regardant Clive emmener menotter, son visage masqué par la rage et l'incrédulité, je réalisai quelque chose.
la victoire avait un goût amer. Ce matin, la femme de Clive a déposé une demande de divorce. Il semblerait qu'elle ait été au courant de ces incartades depuis des années, mais cette fois-ci, c'était la goutte d'eau. Je laissai échapper un ricanement. Je ne peux pas vraiment lui donner tort. Quant à Clive, aucune nouvelle de lui jusqu'ici. Silence radio, dit Clifton. Mais mes sources me disent qu'il est bien planqué avec ses avocats, en train de chercher comment sauver sa peau. Bonne chance avec ça. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Un frisson de malaise me parcourut, mais je décrochai. Salut, tu crois que t'es malin, hein? La voix de Clive, serrée de colère contenue, perça le silence du combiné. Toi et ton ami le journaliste à la noix. Je mis l'appel en mode haut-parleur et échangeai un regard furtif avec Clifton. Je ne vois pas de quoi tu parles, Clive, répondis-je d'un ton calme. Ne joue pas au con avec moi, espèce de... Il grogna, furieux. Je sais que c'est toi derrière tout ça. T'as fait une grosse erreur, Cooper. Je vais te détruire. Je ris, un éclat amer dans ma voix. Me détruire avec quoi, Clive? Ta réputation est en lambeaux, ta société est en chute libre. Face à ça, t'es fini. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi, répliqua-t-il, sa voix chargée de menaces. J'ai encore des amis dans des hautes sphères. Quand j'aurai fini avec toi, tu seras heureux de trouver un job comme serveur. Vas-y, essaie, grognai-je. J'ai pas peur de toi, Clive. T'es rien d'autre qu'un tyran et un lâche, et maintenant tout le monde le sait. Je raccrochai, la main tremblante en reposant le téléphone. Clifton siffla bas, impressionné. Ouf, c'était intense. Ça va? Je pris une grande inspiration avant de répondre, un léger sourire en coin. Ouais, ça va. C'est juste, que tout ça devient réel. Clifton me tapota l'épaule. Je comprends, mais écoute, t'as bien fait. On a exposé un prédateur. Peu importe ce qui arrive maintenant, souviens-toi de ça. Juste à cet instant, mon téléphone vibra à nouveau. Un message de mon patron, de la société de forage, urgent. Besoin de te voir demain matin dans mon bureau. Je montrai le message à Clifton. Un sentiment lourd s'empara de moi. Apparemment, Clive ne bluffait pas avec ses relations. Le visage de Clifton se durcit. Tu savais que ça pouvait arriver. T'es prêt? Je redressai les épaules, croisant son regard. Amène-le. Je préfère retourner des hamburgers avec une conscience tranquille que de travailler pour des gens sous l'influence de Clive. Le lendemain matin, je poussai la porte du bureau de mon patron, la tête haute. Assieds-toi, Jason, dit-il sans me regarder. Je restai debout. Je vais rester debout, merci. C'est à propos de quoi, Frank? Il soupira, levant enfin les yeux vers moi. Tu sais de quoi il s'agit. Toute cette histoire avec Clive Adams. L'entreprise est sous pression, les investisseurs sont nerveux. On doit se distancer de tout ça. Tu me suces pas? Demandai-je sans détour. Frank hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Juste jusqu'à ce que tout ça se calme. C'est rien de personnel, tu comprends, c'est juste des affaires. Je laissai échapper un rire amer. Rien de personnel. J'ai exposé un fraudeur et c'est moi qu'on punit. C'est marrant. Jason, s'il te plaît, supplia-t-il. Mes mains sont liées. Adam a encore beaucoup de pouvoir dans ce milieu. Si on ne joue pas son jeu, on va tout perdre. Je levai la main, l'interrompant. Épargne-moi tes excuses. Je sortis une clé USB de ma poche et la posai sur son bureau. Ça contient des preuves de toutes les transactions que cette société a eues avec Clive Adams, chaque contrat, chaque email, chaque accord sous le tapis. Réfléchis bien à ton prochain mouvement, Frank. Son visage pâlit en fixant le petit objet. Tu me menaces, Jason? Je souris, un sourire froid, dépourvu de chaleur. Pas du tout. Je te donne juste toutes les cartes pour que tu puisses prendre une décision éclairée. Maintenant, si tu veux bien m'excuser,
j'ai quelques affaires à régler. Je quittai son bureau sans un regard en arrière, ignorant les regards et les murmures de mes collègues en nettoyant mon bureau. Laissez-les parler. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, et c'était tout ce qui comptait. En rentrant chez moi, mon téléphone vibra à nouveau. Le numéro de Suzanne s'affichait à l'écran. Après un moment d'hésitation, je répondis. « Qu'est-ce que tu veux, Suzanne ?» Sa voix tremblait, proche des larmes. « Jason, s'il te plaît, je dois te parler. Est-ce qu'on peut se voir ?» Je soupirai, pinçant l'arête de mon nez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, implora-t-elle. Tout s'effondre. Je ne sais plus quoi faire. T'es le seul à peut-être comprendre. Contre toute attente, je me retrouvai à accepter de la retrouver dans un café du centre-ville. Quand j'arrivai, je faillis ne pas la reconnaître. Fini la femme élégante et soignée que j'avais épousée. À sa place, une silhouette pâle et négligée, les yeux rouges et hantés. T'as l'air d'un fantôme, dis-je franchement, prenant place en face d'elle. Elle esquissa un sourire faible. Bonjour à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux, Suzanne, demandai-je, sans détour. Je ne suis pas là pour te tenir la main ou écouter tes excuses. Son visage se décomposa. Je sais, je ne savais pas vers qui me tourner. Tout le monde m'a tourné le dos, mes amis, mes collègues, même ma propre mère ne répond plus à mes appels. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, la regardant froidement. Et qu'est-ce que tu attendais? Tu as fait ton choix, Suzanne. Maintenant, tu dois l'assumer. Elle baissa la tête, des larmes roulant sur ses joues. Tu as raison, je sais que j'ai tout gâché. Mais Jason, tu dois me croire, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Clive, ce n'était pas l'homme que je pensais. Je ricanai. Non, c'est un manipulateur qui se nourrit des femmes vulnérables, et tu es tombé dans son piège. La colère s'alluma dans ses yeux. Ce n'est pas juste, tu ne sais pas ce que c'était, comment il m'a fait sentir, comment il m'a. Tais-toi, la coupe est jeu. Je ne veux pas entendre ça. Tu as eu le choix, Suzanne. Tu as choisi lui, plutôt que nous, plutôt que notre mariage. Tout ce qui est arrivé depuis, c'est sur toi. Elle se laissa aller, pleurant à chaudes larmes. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Mais je ne sais plus quoi faire maintenant. Je suis enceinte, seule, et tout le monde me déteste. Pendant un instant, j'eus presque de la pitié pour elle, mais à peine. Je me souvenais trop bien de la douleur qu'elle m'avait infligée, des mensonges, de la trahison. Mon cœur se durcit. Ce n'est plus mon problème, répondis-je en me levant. Tu as fait tes choix, Suzanne. Maintenant, tu dois vivre avec. En quittant le café, je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas du pardon, je ne pensais pas que je pourrais un jour lui pardonner complètement, mais c'était une forme de fermeture, une dernière page qui se tournait dans ce chapitre de ma vie. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Randolph. Dernière nouvelle, Clive est en train d'être interrogé par le FBI. Ça arrive, mon vieux. Un sourire s'étira sur mon visage. La justice, bien que lente, était en marche. Et le jour de Clive approchait. Les semaines qui suivirent l'exposition de Clive furent un tourbillon. Je me retrouvai pris dans un tourbillon illégal, jonglant entre les dépositions, les réunions avec les avocats et la défense de plus en plus désespérée des tentatives de l'équipe de Clive pour me discréditer. À travers tout cela, Randolph resta à mes côtés, une source constante de soutien et de réflexion stratégique. Nous étions dans son bureau, en train d'examiner des documents financiers, quand il aborda un sujet que j'avais évité jusque-là. Tu sais, dit-il prudemment, on pourrait envisager de faire entrer Suzanne dans l'affaire. Je me tendis immédiatement, la mâchoire serrée. Hors de question, répondis-je sans hésiter. Randolph leva les mains en signe de paix. Écoute-moi, j'ai. Elle était plus proche de Clive que quiconque. Elle pourrait savoir des choses, des détails cruciaux pour lui faire payer. Je secouai la tête vigoureusement. Non, pas question. Je ne la laisserai pas se mêler de ça. Elle a fait son choix, qu'elle assume. Je comprends,
vraiment, dit Randolph. Mais imagine si son témoignage pouvait mettre Clive en prison pour de bon. Je frappai le bureau de ma main, faisant sursauter Randolph. Non, Randolph, c'est non. Point final. Il acquiesça, reculant. D'accord, d'accord. C'était juste une suggestion. Un silence inconfortable s'installa, seul le bruit du papier en mouvement résonnant dans la pièce. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Allô? Jason, c'est Méline Reeves. On s'est rencontrés au... Je me souviens, l'interrompis-je, me souvenant de Méline, une autre victime de Clive, celle que nous avions utilisée pour obtenir un enregistrement accablant. Que se passe-t-il? Sa voix était tendue. Je dois te parler en personne. C'est important. 20 minutes plus tard, j'étais assis face à Méline dans un coin tranquille d'un parc local. Elle semblait nerveuse, jetant des regards furtifs autour d'elle. De quoi s'agit-il, Méline? Demandai-je. Elle prit une profonde inspiration. Clive m'a contacté. Il veut que je rétracte ma déclaration. Il dit que si je le fais, il me récompensera. Mon sang se glaça. Il essaie de te soudoyer. Elle acquiesça tristement. Je ne sais pas quoi faire, Jason. J'ai peur. Tu ne sais pas ce dont il est capable. Je m'approchai d'elle, ma voix basse et intense. Écoute-moi bien, Méline. Je sais exactement de quoi il est capable. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas le laisser gagner. Si tu te laisses faire, il recommencera avec d'autres femmes. Tu veux ça? Des larmes montèrent dans ses yeux. Non, bien sûr que non. Mais s'il s'en prend à moi, à ma famille? Je lui pris la main, la serrant doucement. On ne le laissera pas faire, je te le promets. On va le faire tomber, mais pour ça, on a besoin de ton aide. Tu peux tenir encore un peu. Elle essuya ses yeux et redressa les épaules. Je pense que oui. Oui, je peux le faire. Je hochai la tête, approuvé. Bien. Maintenant, il faut que tu me dises tout. Chaque détail de ta conversation avec Clive. On va utiliser ça contre lui. Méline commença à raconter, détaillant les tentatives maladroites de Clive pour influencer les témoins. Un plan commença à se former dans mon esprit. Nous pourrions utiliser sa désespoir contre lui. Je fus tellement absorbé par notre conversation que je ne remarquai pas la silhouette qui approchait jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur nous. Je levai les yeux, mon sang se glaçant dans mes veines. Suzanne se tenait là, une main reposant protectrice sur son ventre arrondi, les yeux allant de Méline à moi, un mélange de douleur et de colère sur le visage. Eh bien, dit-elle, la voix brisée. N'est-ce pas charmant? Je me levai lentement, me mettant entre Suzanne et Méline. Ce n'est pas ce que tu crois, Suzanne. Elle éclata d'un rire amer. Et qu'est-ce que je suis censé croire, Jason? Que tu as tourné la page si vite. Que pendant que tu détruis ma vie, tu viens à la rencontre d'autres femmes. Méline s'apprêtait à intervenir, mais je la stoppai d'un regard. C'était mon problème, pas le sien. Tu n'as plus le droit de jouer à la victime ici, Suzanne, dis-je d'une voix basse. Tu as perdu ce droit quand tu as choisi de coucher avec Clive. Méline nous aide à construire un dossier contre lui, c'est tout. Le visage de Suzanne se déforma, des larmes coulant sur ses joues. J'ai fait une erreur, Jason. Combien de fois dois-je dire que je suis désolé? Je ressentis un éclair de pitié, vite effacé par le souvenir de sa trahison. Désolé ne suffit pas, Suzanne. Pas cette fois. Elle essuya ses yeux, son expression se durcissant. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, mais souviens-toi de ceci, Jason, je sais des choses. Des choses sur Clive qui pourraient faire exploser cette affaire. Si tu veux mon aide, il va falloir me donner quelque chose en retour. Je la fixai, à peine reconnaissant la femme que j'avais aimée autrefois. Tu es en train de me faire du chantage? Elle haussait les épaules, un sourire froid sur les lèvres. Appelle ça comme tu veux, mais réfléchis bien, Jason. Je t'offre une chance de faire tomber Clive pour de bon. Tout ce que je demande, c'est un divorce équitable.
Supprime les demandes de pension alimentaire. Partage nos biens à 50-50. C'est mon offre. Une vague de colère monta en moi, mes poings se serrant. Tu as du culot, Suzanne, après tout ce que tu as fait. Elle me coupa net. Garde tes leçons, Jason. Je ne suis plus cette petite femme naïve. J'ai appris quelques trucs de Clive. Alors, qu'en dis-tu? On conclut un accord. Je la fusillai du regard, mon esprit bouillonnant. Autant j'avais besoin d'elle pour obtenir les informations, autant je ne pouvais pas lui faire confiance. Je vais y réfléchir, dis-je enfin. Mais ne me pousse pas, Suzanne. Tu es déjà sur la corde raide. Elle hocha la tête, visiblement satisfaite. Très bien. Tu sais où me trouver lorsque tu auras pris ta décision. Lorsqu'elle s'éloigna, je me tournai vers Méline, qui observait la scène, les yeux écarquillés. Désolé que tu aies dû voir ça, dis-je d'une voix lasse. Elle secoua la tête. Non. Je crois que je comprends maintenant pourquoi tu fais tout ça. Ce n'est pas juste pour faire tomber Clive, n'est-ce pas? C'est personnel. Je hochai la tête, un sourire amer effleurant mes lèvres. Oui, c'est personnel. Mais ça ne change rien à ce qu'on doit faire. Clive doit être arrêté, quoi qu'il en coûte. Méline se leva, rassemblant ses affaires. Je comprends. Et je suis avec toi, Jason. Quoi que tu aies besoin. Je la regardai s'éloigner, mon esprit déjà en ébullition, formant notre prochain mouvement. L'offre de Suzanne planait dans l'air, une proposition tentante mais dangereuse. Je savais que je devais avancer prudemment. Chez Randolph, je lui racontai les rencontres avec Méline et Suzanne. Randolph laissa échapper un sifflement bas. Mec, c'est beaucoup à digérer. Tu en penses quoi? Je fis les 100 pas, mon esprit bouillonnant. Je ne sais pas. L'offre de Suzanne, ça pourrait être un coup de maître. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pas un instant, répondit Randolph, catégorique. Cette femme a prouvé qu'elle n'était pas fiable. Mais peut-être qu'on peut jouer avec elle, ajouta-t-il après une pause, à nos conditions. Je réfléchis un moment, un plan commençant à prendre forme. T'as raison. On va lui faire croire qu'on joue le jeu, mais on sera prêt pour tout. Les jours suivants, nous préparâmes minutieusement notre approche. J'avais accepté de rencontrer Suzanne, de discuter de ses conditions. La rencontre fut fixée dans une salle de conférence au bureau de notre avocat. Quand j'arrivai, Suzanne était déjà là, semblant calme mais nerveuse. Notre avocat, Hugo Jacobs, était assis à la tête de la table, son visage impassible. Entrons dans le vif du sujet, dis-je en prenant place. Les semaines qui ont suivi l'exposition de Clive furent un véritable tourbillon. Je me suis retrouvé pris dans un maelstrom illégal, jonglant entre des dépositions, des réunions avec des avocats et des tentatives de plus en plus désespérées de l'équipe de Clive pour me discréditer. Mais à travers tout cela, Randolph resta à mes côtés, une source constante de soutien et de réflexion stratégique. Nous étions dans son bureau à la maison, en train d'examiner des documents financiers, lorsque Randolph aborda un sujet que j'avais soigneusement évité. Tu sais, dit-il avec précaution, on pourrait peut-être envisager d'inclure Suzanne dans cette affaire. Je me tendis, ma mâchoire se serrant. Pas question. Randolph leva les mains en signe de pacification. Écoute-moi bien, j'ai. Elle était plus proche de Clive que quiconque. Elle pourrait savoir des choses, des détails qui pourraient être cruciaux pour clouer ce salaud une bonne fois pour toutes. Je secouai la tête vigoureusement. Hors de question. Je ne la laisse pas s'approcher de cette histoire. Elle a fait son lit, qu'elle y reste. Je comprenais sa logique, mais je n'étais pas prêt à accepter. Je sais, dit Randolph, mais réfléchis Y. Si son témoignage pouvait mettre Clive à l'ombre pour de bon. Je frappai la table du poing, le faisant sursauter. Non, Randolph. Fin de la discussion. Il hocha la tête, se reculant. D'accord. C'était juste une idée. Un silence gêné s'installa, brisé seulement par le bruit des papiers que nous feuilletions. Au bout de quelques minutes, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu.
Allô, répondis-je méfiant. Jason, c'est Méline. Méline Reeves. On s'est rencontrés à... Je l'interrompis. Méline était une autre victime de Clive, celle qu'on avait utilisée pour obtenir l'enregistrement accablant. Que se passe-t-il? Sa voix était tendue. Je dois te parler en personne. C'est important. 20 minutes plus tard, je me retrouvais face à Méline dans un coin tranquille d'un parc local. Elle semblait nerveuse, jetant constamment des regards furtifs derrière elle. De quoi s'agit-il, Méline? Demandai-je. Elle prit une grande inspiration. Clive m'a contacté. Il veut que je rétracte ma déclaration. Il dit que si je le fais, il me récompensera. Mon sang se glaça. Il essaie de te faire taire avec de l'argent? Elle acquiesça, l'air désemparé. Je ne sais pas quoi faire, Jason. J'ai peur. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Je me penchai en avant, ma voix basse mais ferme. Écoute-moi, Méline. Je sais exactement ce qu'il est capable de faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser gagner. Si tu te laisses faire, il fera ça à d'autres femmes. Est-ce ce que tu veux? Les larmes lui montèrent aux yeux. Non, bien sûr que non. Mais s'il s'en prend à moi, à ma famille? Je lui pris la main, la serrant doucement pour la rassurer. On ne le laissera pas faire. Je te le promets, Méline. On va le faire tomber. Mais il nous faut ton aide. Est-ce que tu peux être forte encore un peu? Elle essuya ses larmes et redressa les épaules. Je pense que je peux. Oui, je peux le faire. Je lui souriai, approuvant sa détermination. Bien. Maintenant, il faut que tu me racontes tout. Chaque détail de ta conversation avec Clive. On va utiliser ça contre lui. Pendant qu'elle parlait, exposant les tentatives maladroites de Clive pour influencer les témoins, une idée commença à se former dans mon esprit. On pourrait utiliser cette situation à notre avantage, exploiter la désespérance de Clive contre lui. J'étais tellement absorbé par notre conversation que je ne remarquais pas la silhouette qui s'approchait jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur nous. Je levai les yeux, et mon sang se glaça. Suzanne se tenait là, une main posée sur son ventre arrondi, ses yeux alternant entre Méline et moi, une expression mêlant douleur et colère. « Eh bien, dit-elle d'une voix brisée, n'est-ce pas charmant ?» Je me levai lentement, me plaçant entre Méline et Suzanne. « Ce n'est pas ce que tu crois, Suzanne. » Elle éclata de rire, un rire amer. « Oh, et qu'est-ce que je suis censé penser, Jason? Que tu es passé à autre chose si vite. Que pendant que tu détruis ma vie, tu viens te consoler avec d'autres femmes. » Méline ouvrit la bouche pour répliquer, mais je lui fis signe de se taire. Ce n'était pas à elle de gérer cette situation. Tu n'as plus le droit de jouer à la victime, Suzanne, dis-je, la voix grave. Tu as perdu ce droit le jour où tu as décidé de coucher avec Clive. Méline nous aide à monter un dossier contre lui, c'est tout. Le visage de Suzanne se déforma, des larmes roulant sur ses joues. J'ai fait une erreur, Jason. Combien de fois faut-il que je m'excuse? Je sentis une lueur de pitié, vite étouffée par le souvenir de sa trahison. Désolé, Suzanne, ça ne suffit pas cette fois. Elle essuya ses larmes, son regard se durcissant. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, mais souviens-toi de ceci, je sais des choses. Des choses sur Clive qui pourraient faire exploser cette affaire. Si tu veux mon aide, tu vas devoir me donner quelque chose en retour. Je la fixai, à peine reconnaissant la femme que j'avais aimée. Tu me fais du chantage? Elle haussait les épaules, un sourire froid jouant sur ses lèvres. Appelle ça comme tu veux, mais réfléchis bien, Jason. Je t'offre une chance de faire tomber Clive pour de bon. Tout ce que je demande, c'est une part équitable dans le divorce. Laisse tomber les pensions alimentaires, partage nos biens à 50-50e. Voilà mon offre. Un sursaut de colère monta en moi, mes poings se serrant. Tu as de sacrés nerfs, Suzanne, après tout ce que tu as fait. Elle me coupa. Épargne-moi ton discours, Jason. Je ne suis plus cette femme naïve. J'ai appris 2 ou 3 trucs grâce à Clive. Alors, qu'est-ce que tu en dis?
On a un accord. Je la dévisageais, mon esprit en ébullition. Bien que je détestasse l'idée, je ne pouvais nier qu'elle pouvait avoir des informations cruciales. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment lui faire confiance? Je vais y réfléchir, répondis-je finalement, mais ne me pousse pas, Suzanne. Tu marches sur la corde raide. Elle hocha la tête, semblant satisfaite. D'accord. Tu sais où me joindre quand tu auras pris ta décision. Alors qu'elle s'éloignait, je me tournai vers Méline, qui observait l'échange les yeux écarquillés. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, dis-je, épuisé. Elle secoua la tête. Non, je pense comprendre pourquoi tu fais tout ça. Ce n'est pas juste pour faire tomber Clive, n'est-ce pas? C'est personnel. Je hochai la tête, un sourire amer aux lèvres. Oui, c'est personnel. Mais ça ne change rien à ce qui doit être fait. Clive doit être stoppé, peu importe le prix. Méline se leva pour partir, son regard déterminé. Je comprends. Et je suis avec toi, Jason. Quoi que tu aies besoin. Alors qu'elle s'éloignait, mon esprit était déjà en train de formuler notre prochaine étape. L'offre de Suzanne flottait dans l'air, une proposition tentante mais dangereuse. Je savais que chaque mouvement devait être calculé. Chez Randolph, je lui fis part de l'échange avec Méline et Suzanne. Il souffla, impressionné. Man, c'est beaucoup à digérer. Tu en penses quoi? Je me mis à arpenter la pièce. Je ne sais pas. L'offre de Suzanne, ça pourrait être un coup de maître. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Clairement, non, répondit Randolph, elle a déjà prouvé qu'on ne peut pas compter sur elle. Mais... Il marqua une pause. Peut-être qu'on peut jouer cette partie, mais à nos conditions. Je hochai la tête lentement, un plan en train de se former. Tu as raison. On va la faire croire qu'on joue son jeu, mais on sera prêt à l'entailler dès qu'elle nous trahira. Les jours suivants, nous avons soigneusement orchestré notre approche. J'ai contacté Suzanne, accepté de la rencontrer pour discuter de ses conditions. La réunion était prévue dans un endroit neutre, une salle de conférence dans le bureau de notre avocat. Quand j'arrivai, Suzanne était déjà là, apparemment calme, mais nerveuse. Notre avocat, Hugo Jacobs, était assis à la tête de la table, le visage impassible. Passons aux choses sérieuses, dis-je en prenant place. Tu as dit que tu avais des informations qui pourraient nous aider contre Clive. Je t'écoute. Suzanne s'avança, la voix basse. Clive n'est pas seulement un coureur de jupons. Il est impliqué dans des affaires louches, blanchiment d'argent, délit d'initié, tout ce que tu veux. J'ai vu des documents, j'ai entendu des conversations. Je peux prouver ce que je dis. Je lançai un regard à Hugo, qui hocha discrètement la tête. D'accord, dis-je, et en échange, tu veux un divorce équitable. C'est tout? Elle hésita, puis secoua la tête. Il y a une chose en plus. Je veux l'immunité. Peu importe ce qui sortira sur Clive, je ne veux pas être impliqué. J'étais juste un pion dans son jeu. Tu dois me croire. Une montée de colère m'envahit, mais je la réprimai. Ce n'est pas à moi de décider, Suzanne. Mais si tes informations sont aussi bonnes que tu le dis, je suis sûr que le procureur pourrait te faire une offre. Elle hocha la tête, satisfaite. D'accord. On a un accord alors? Je me levai et tendis la main. On a un accord. Mais laisse-moi être clair, Suzanne. Si tu nous joues, si c'est un coup monté, je n'hésiterai pas à t'enterrer avec Clive. Elle tressaillit sous la dureté de ma voix, mais prit ma main. D'accord. En quittant la réunion, Hugo m'interpella. T'es sûr de toi, Jason? Lui faire confiance, c'est risqué. Je hochai la tête. Je sais. Mais c'est un risque qu'on doit prendre. Assure-toi que tout soit béton d'un point de vue légal. Je veux pas de mauvaises surprises. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Suzanne tint ses promesses, fournissant une montagne de preuves accablantes contre Clive, relevés bancaires, conversations enregistrées, même des photos de Clive en train de rencontrer des criminels notoires. C'était bien plus que ce que nous espérions.
Randolph et moi avons travaillé sans relâche avec Clifton et l'équipe juridique pour bâtir un dossier en béton. Le piège se refermait sur Clive, et nous pouvions tous le sentir. Mais au moment où l'on croyait avoir tout sous contrôle, la surprise arriva. J'étais chez moi, en train d'examiner quelques documents, lorsque mon téléphone sonna. C'était Cleon, sa voix tendue. « Jason, allume la télé maintenant. » Je cherchais la télécommande, et dès que l'écran s'alluma, mon cœur s'arrêta. Le visage de Clive s'affichait, avec son sourire arrogant. « Les accusations à mon encontre sont complètement fausses, disait-il. Ce n'est qu'une campagne de diffamation orchestrée par un ancien employé mécontent et sa femme instable. J'ai des preuves qui me disculperont, et j'ai hâte de me retrouver devant le tribunal. » Je jurai violemment, mon poing frappant la table. Comment cela a-t-il pu arriver? On l'avait. Cleon, on l'avait. La voix de Clifton se fit entendre à l'autre bout du fil, désemparée. Je n'en sais rien, mais on doit réagir vite. Cela pourrait faire éclater l'affaire. Je hochai la tête, les pensées tourbillonnant. D'accord, appelle Randolph. Fais venir Hugo. On se réunit tout de suite. 1 heure plus tard, nous étions tous réunis dans le bureau d'Hugo. L'ambiance était tendue. D'accord, décomposons tout ça, dit Hugo, comme toujours la voix calme et raisonnable. Qu'est-ce que Clive dit exactement? Randolph, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable, prit la parole. Il dit que toutes les preuves contre lui ont été fabriquées, que Jason et Suzanne ont conspiré pour lui tendre un piège par vengeance. Je sentis mon sang se glacer. C'est n'importe quoi. Nous avons des preuves solides. Le témoignage de Suzanne. Hugo leva la main. À propos de ça, je viens de parler avec l'avocat de Suzanne. Elle rétracte sa déclaration. La pièce explosa en chaos. Je me levai, renversant ma chaise derrière moi. Quoi? Comment elle peut faire ça? Je vais la tuer. Jason, calme-toi, dit Hugo fermement. Ce n'est pas fini. Nous avons toujours les preuves originales, les témoignages des autres femmes. On peut encore lutter. Je pris une profonde inspiration, forçant mon esprit à réfléchir rationnellement. Tu as raison. Donc, quelle est la suite? Clifton prit la parole, les yeux brillants de détermination. Il faut découvrir ce que Clive a sur Suzanne, pourquoi elle a changé de version. Il doit y avoir quelque chose de plus dans cette histoire. Randolph hocha la tête. Je peux fouiller dans leur communication récente, chercher une piste à suivre. Fais-le, dis-je. Peu importe ce qu'il faut, on a trop sacrifié pour laisser Clive filer maintenant. Tandis que chacun de nous se dispersait, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il nous manquait une pièce du puzzle. Une pièce cruciale qui allait tout faire basculer. Ce que je ne savais pas, c'était que cette pièce allait se révéler de la manière la plus inattendue qui soit. L'équipe de la défense avait scruté chaque document, chaque preuve. Le procureur n'avait pas besoin de parler, nous l'avions. Ce fut un véritable carnage juridique. Email, enregistrement, tout dévoilait un enchevêtrement de manipulation. Ce n'était pas seulement Suzanne, il y avait d'autres complices, des entreprises, une vaste conspiration de fraude. Clive pâlissait à chaque nouvelle preuve, ses avocats sous le choc. Au fur et à mesure de la journée, la situation tournait en notre faveur. Les jurés passaient de la méfiance à l'indignation en voyant l'ampleur des crimes de Clive. Finalement, le juge mit fin au débat. En sortant, nos regards se croisèrent un instant et je vis une chose que je n'avais jamais vue chez Clive, la peur. À l'extérieur, une main se posa sur mon bras. C'était Suzanne. Jason, on peut parler. Sa voix était faible, mais j'hésitais entre la colère et la reconnaissance. Je hochai la tête. Nous nous éloignâmes. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ça ne suffit pas. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de tout ça, Suzanne? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Elle secoua la tête, des larmes dans les yeux. J'avais peur, je croyais pouvoir tout réparer seul, mais c'était trop tard. Ce n'est pas une excuse, Suzanne. Tu m'as menti pendant des mois, répondis-je. Elle hocha la tête. Je sais.
Mais tu dois croire que tout ce que j'ai dit aujourd'hui était vrai. Clive est un monstre. Je la regardai, cherchant des signes de mensonge, mais je n'y vis que fatigue et remords. Je te crois, mais ça ne change rien. Trop de mensonges ont été dits entre nous. Elle essuya ses larmes. Je comprends. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Alors qu'elle s'éloignait, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahit. Randolph, à mes côtés, me demanda « Ça va ?» Je répondis en inspirant profondément « Oui, ça va. » On est proche de la fin, Rand. Il sourit « Tu parles. » Clive Adams va tomber. En quittant le tribunal, je ressentis un poids se lever. La bataille n'était pas terminée, mais j'avais de l'espoir. La justice était à portée de main. Le soir, mon téléphone sonna. C'était Shelly, la mère de Suzanne. Jason, il faut qu'on parle. Un malaise m'envahit en écoutant sa voix tendue. Nous nous retrouvâmes dans une petite cafétéria. Shelly semblait nerveuse, les yeux remplis de larmes. Je ne savais pas vers qui me tourner, dit-elle. Suzanne n'a pas changé. Elle nous manipule tous. Je sentis la colère monter. Elle est Clive, elle sort avec son frère, Jordan Adams. Ce nom m'écrasa. Jordan Adams, aussi cruel que son frère. Tu es sûr, demandai-je. Oui, je les ai entendus parler. Ils prévoient quelque chose, et ça te concerne. Ils veulent te nuire. Je pris une profonde inspiration, déstabilisé. Pourquoi me dis-tu ça? Elle me regarda, les yeux pleins de douleur. Je ne peux pas rester là à les laisser détruire d'autres vies. Je n'aurais pas dû laisser passer ça. Je la remerciai sincèrement. Merci, Shelly. Sois prudente. Suzanne et Jordan sont dangereux. Je partis du café, le cerveau déjà en ébullition. Il était temps d'agir. Randolph fut de suite informé. On commence par alerter la police, me dit-il. Les jours suivants furent intenses. J'avais un plan. Je m'assis dans ma voiture, garée devant l'appartement de Suzanne, observant Suzanne et Jordan charger des valises dans un taxi. Le moment était enfin venu. Je démarrai le moteur en voyant le taxi s'éloigner. Prêt? Demandai-je à Randolph, qui hocha la tête, déterminé. N'est prêt. Nous les suivîmes à distance. En approchant de l'aéroport, une colère familière montait en moi. C'est l'aujourd'hui, pensais-je. Soudain, Randolph m'agrippa le bras. Il s'arrête. Le taxi avait fait une pause à une station-service. Je les vis, et Jordan entra dans le magasin. On les confronte maintenant, dis-je, tendu. C'est notre seule chance. Randolph hésita. Tu es sûr? On pourrait appeler la police. Je secouai la tête. C'est maintenant ou jamais. Je sortis de la voiture et me dirigeai vers le taxi. Suzanne me vit, ses yeux écarquillés. Jason. Souffla-t-elle. Je tirai la porte du taxi, l'arrachant violemment. Jordan sortit du magasin, m'aperçut, et fonça sur moi, la rage dans les yeux. Ce fut un enchaînement de coups furieux. Jordan était plus grand et plus fort, mais ma colère, nourrie pendant des mois, me donnait une énergie folle. Nous luttâmes sur le bitume, échappant aux cris de Suzanne. Je sentis la douleur, mais je ne relâchais pas. Chaque coup était une libération. Les sirènes se rapprochaient. Randolph avait appelé la police. Quand les voitures de police arrivèrent, je portai un dernier coup violent à Jordan. Il s'effondra sous moi. Jason Cooper m'interpella une voix. Je vis le détective Simmons s'approcher, sa main sur son holster. Reculez, ordonna-t-il. Je levai les mains et fis un pas en arrière. Heureux que vous soyez là, répondis-je. Les policiers me notèrent Suzanne et Jordan, et une sensation de calme m'envahit. C'était fini. Randolph arriva, me tendant une bouteille d'eau. Ça va? Demanda-t-il. Ouais, je vais bien, répondis-je. Tandis que Suzanne et Jordan étaient emmenés, un profond soulagement me submergea. Allez, dit Randolph, on va te nettoyer ça. On a une sacrée histoire à raconter. Au tribunal, l'atmosphère était tendue.
J'étais au premier rang, mes mains serrées, tremblantes. Lorsque la porte s'ouvrit, un silence se fit. Suzanne et Jordan, vêtus de leur combinaison de prison, entrèrent. Leur regard croisa le mien, mais je ne ressentis rien. « Lève-toi » annonça la greffière en présentant le juge. Le procureur exposa brillamment l'affaire contre eux, les preuves accablant Suzanne et Jordan. Les accusés ont comploté pour commettre une fraude, des agressions et une tentative de meurtre, annonça le procureur. Je ressentis de la fierté en écoutant Randolph témoigner. Son récit détaillé renforçait nos preuves. Au fur et à mesure que le procès avançait, Suzanne semblait se décomposer sous l'accumulation des preuves. Jordan, quant à lui, restait de marbre. Puis ce fut mon tour de témoigner. Une vague d'adrénaline m'envahit. C'était mon moment. Je racontais l'attaque dans le parking, sans détour. Suzanne se mordillait les lèvres, mais je n'éprouvais aucune pitié. La défense tenta de discréditer notre témoignage, mais les preuves étaient irréfutables. Enfin, le verdict tomba, culpabilité sur toutes les accusations. Suzanne éclata en sanglots, mais je n'eus aucune compassion. Le juge prononça les peines, 25 ans pour Jordan, 15 pour Suzanne. Je ressentis un poids énorme se dissiper. À l'extérieur, une foule de journalistes m'entoura. « Monsieur Cooper, quel est votre ressenti après ce verdict ?» Je répondis simplement, « La justice a été rendue. » En traversant la foule, je croisai Shell du regard. Un mélange de tristesse et de soulagement émanait de ses yeux. Je lui fis un léger signe de tête. Elle avait joué un rôle important dans cette fin. Randolph me rejoignit. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je, sentant la tension des mois passés se dissiper lentement. Les semaines suivantes passèrent vite, la folie médiatique se calma, et je me retrouvai face à un avenir inconnu. Un soir, en buvant une bière sur ma terrasse, Randolph vint me voir. « Alors, c'est quoi la suite pour toi ?» demanda-t-il. Je réfléchis. « Je ne sais pas. Tout a été centré sur Suzanne, Clive et Jordan. Je ne sais plus comment vivre ma vie. » Randolph suggéra alors, « Et si tu partais ?» Un nouveau départ. L'idée m'apparut soudainement alléchante. Pourquoi pas? Quelques jours plus tard, je pris la décision de vendre ma maison, quitter mon travail et déménager dans une petite ville côtière, loin de tout. Le jour de mon départ, Randolph m'aida à charger mes affaires. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je. C'est ce dont j'ai besoin. » Il me serra dans ses bras. « Tu vas me manquer. » En quittant ma vieille vie, je ressentis une liberté nouvelle, une page qui se tournait. La route était incertaine, mais j'étais prêt. Quelques semaines plus tard, je me tenais au sommet d'une falaise, regardant l'océan. Le vent soufflait, et le soleil se couchait. Je pensais à tout ce que j'avais vécu, mais ça ne me faisait plus mal. C'était juste le passé. Je souris, et marchai vers ma nouvelle vie, prêt à accueillir l'avenir. Le passé était derrière moi. Un nouveau commencement m'attendait. Yes. I must say yes. I don't know what's going on, but I'm here for it. Rural chum. Was that a yes? That was a yes. Fractal, get ready. I don't know what's about to happen. See, Dylan, I'm not the weirdest in stream. I roll for initiative. Okay, we're at 51 gold. It's literally like half of what we got last world. You have received an invite. We are waiting. I'm so curious. What are we talking about here? I got nothing on Discord.
Okay. It's in Minecraft? Oh. I didn't realize it was in Minecraft. Where did I get this invite? I didn't realize it was in Minecraft. I don't know if we're gonna pause the content. Also, I'm a little worried about TOS. In Minecraft, it's just what they say to avoid legal liability. Yes, 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 yes. Alright, chat, this is your reminder to check on your crowd control coins, !CC. In about 30 minutes. We're gonna have a raffle coming up pretty soon. And for my non-subs, you're gonna get a 90-second ad break. Got some random hut in Nevada. Not too far from... Actually, I'm going to a hut in Nevada in 2 weeks. Quite literally. Where my EDCers at. Okay, we need 2 diamonds. Oh my gosh, the end is in sight. Although I'm not happy with how much gold we have. Let's see. We need some more torches. So gamers, I'm gonna just squeeze right past you. Can you send someone in ahead of you? If you were that worried. Look, my friend, as it stands right now, I've got this world that I gotta get through. So I don't plan to be swapping, because I'd have to switch versions and everything to get on the server right now. And I still don't know what the hell we're actually talking about. So I'm gonna have to pass for now. Alright, good night, Evil Kate. I wanted a toe massage. Oh. Oh. What did I come back into? I don't think even I know. Oh my god, we found him. Panic getting invited into what I assume was a Bedrock world. Oh, is that why I was just supposed to know what he meant by you got an invite? I've